Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Découvrons pour commencer cette nouvelle initiative pour lutter contre la pénurie de médecins. Le dispositif Escorté a été lancé à Beauvoir-sur-Mer lors d'une signature officielle entre la préfecture, la CPAM et l'ARS. Escorté, cela veut dire équipe de soins coordonnée référente territoriale, mais plus concrètement, c'est un partenariat pluridisciplinaire entre les maisons de santé et une équipe de soins primaires, un véritable travail collaboratif avec pour objectif d'attirer les jeunes médecins. L'idée actuellement, c'est de se dire, si je veux venir dans un territoire, je me retrouve avec une foule de gens qui vont demander à ce que je les suive et je vais être tout seul. Et donc, c'est pour les jeunes actuellement, les jeunes générations, elles ont envie de se sentir épaulées un petit peu. Donc, l'idée de ce projet, c'est ça. C'est de leur montrer qu'il y a une équipe derrière, ou avec, plus exactement. Ils ne sont pas devant et les autres derrière, ils sont tous ensemble. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se disent, finalement, c'est viable, c'est réalisable, parce que je ne suis pas tout seul. Et le dispositif Escorté sera déployé à Froidefond fin 2024 et à la Barre-de-Mont en 2026. Les fraudes à la CPAM sont en augmentation. Au niveau national, le déficit est de 11 milliards d'euros et rien qu'en 2023, il y a eu 234 actions frauduleuses en Vendée. Surfacturation, fausses ordonnances, les moyens de frauder la caisse d'assurance maladie sont nombreux. La CPAM a décidé de faire de ce problème une priorité en renforçant ses équipes de lutte contre la fraude. Plus d'explications avec Alix Lanos. 2,4 millions d'euros de fraude, d'abus, de fautes ont été détectés en 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. C'est une augmentation d'environ 25% par rapport à 2022. Une augmentation qui s'explique entre autres par l'intensification des moyens de lutte contre cette fraude. Ça fait partie de nos priorités de gestion pour les années qui viennent. Et dès 2023, on a augmenté le nombre de salariés et donc les effectifs, les moyens disponibles pour détecter, lutter et faire cesser les fraudes. Ils essaient d'examiner, de détecter des comportements ou des demandes de remboursement atypiques. On prend un exemple, un transporteur qui demande un remboursement trop fréquent de trajets très longs, par exemple entre la Vendée et Paris, pour des transports qui peuvent se justifier pour une prise en charge de pathologies rares dans la région parisienne. Quand c'est demandé toutes les semaines, c'est déjà un peu plus particulier et donc on essaie de détecter ce genre de comportement, ce genre de demande pour les faire cesser. Parmi les fraudeurs, différents profils, des assurés pour environ 20% des fraudes, mais également des professionnels de santé. On a des assurés qui fraudent et qui notamment fraudent dans le versement ou la demande de prestations de type indemnité journalière. On leur verse indemnité journalière alors qu'on ne devrait pas. Et on a évidemment les professionnels de santé qui ne sont pas plus fraudeurs que la moyenne des assurés ou la moyenne des citoyens, mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturation. Et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux des professionnels de santé. Avec un déficit au niveau national d'environ 11 milliards d'euros, la sécurité sociale ne peut se permettre de passer à côté du moindre abus, de la moindre fraude. En 2023, la CPAM de Vendée a remboursé 2 milliards d'euros de remboursement tout confondu contre 1 milliard 920 millions d'euros en 2022. Après Vendée Grand Littoral en début d'année, c'est au tour de Terre de Montaigu de signer une convention de disponibilité avec le service départemental d'incendie et de secours. Elle précise les conditions et modalités pratiques de la disponibilité accordée par l'employeur à l'agent pendant son temps de travail au SDIS de la Vendée. Des autorisations d'absence peuvent être accordées pendant le temps de travail afin d'assurer les différentes missions et actions de formation, un moyen d'encourager les citoyens à s'engager en tant que pompiers volontaires. La Terre de Montaigu est extrêmement fière de signer avec les pompiers de Vendée une convention qui permet à nos pompiers volontaires qui travaillent sur différents métiers de Terre de Montaigu de se rendre disponibles dans la journée alors qu'ils sont au travail pour pouvoir répondre à un besoin de secours de nos concitoyens. C'est une manière aussi de nouer des relations plus fortes encore avec le service d'incendie et de secours, sa présidente, Bérangère Soulard, et l'ensemble de l'état-major du SDIS, qui est évidemment aux côtés des besoins de la population de Terre de Montaigu, et d'organiser le maintien des conditions de sécurité optimales sur l'ensemble du territoire. Parlons cyclisme à présent. Depuis le début de la saison, de plus en plus de chutes, plus ou moins graves, sont à déplorer à tous les niveaux. Le record a été battu en 2023 avec 295 blessures chez les pros. Alors comment expliquer ces chiffres en constante augmentation ? Les cyclistes vendéens sont-ils concernés ? C'est notre dossier de la semaine et en voici un extrait.
Au niveau amateur, vraiment élite nationale, je ressens pas forcément plus de chutes. Il y en a comme il y en a toujours eu. Par contre, la prise de risque est de plus en plus importante, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est parce que tout le monde veut passer pro, veut passer à l'échelon supérieur et que du coup, il y a toute cette pression qui va avec. Et on se rend compte aujourd'hui que il n'y a plus le choix en fait. Pour être à haut niveau, pour performer, il faut prendre des risques. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site internet tvvendée.fr. Et ce soir, nous retrouverons la deuxième partie. Nous parlerons donc des possibles causes de ces accidents. Et en parlant de la Petite Reine, on continue avec cette initiative proposée par le pays de Chantonnay. Il propose à ses habitants d'aller en travail en vélo électrique. La communauté de communes s'est en effet dotée de 10 vélos. Ils sont disponibles à la location longue durée pour les trajets domicile-travail. Un moyen de développer la mobilité douce et d'inciter les ménages à moins utiliser leur voiture. Ce qu'on vise aujourd'hui sur le territoire, c'est plutôt la seconde voiture, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une voiture qui est indispensable dans le foyer, mais que la deuxième voiture, elle peut peut-être être remplacée par le vélo, et c'est pour ça que la communauté de communes s'est complètement inscrite dans ce plan vélo en mettant à disposition aujourd'hui 10 vélos pour des gens sur le territoire qui effectuent un trajet domicile-travail tout à fait faisable à vélo. Et on termine cette édition avec le programme Chatipi qui a été lancé sur l'île Dieu en partenariat avec Chatoyeux. C'est une initiative de l'association One Voice qui lutte pour le bien-être animal. Alors pour éviter les euthanasies, Chatipi propose aux maires de créer un lieu de vie pour les chats errants. C'est donc tout naturellement que le premier Chatipi de Vendée s'est installé sur l'île. Cet endroit permet de les regrouper afin de les stériliser. Nous avons travaillé avec l'association One Voice qui, partout en France, aide les communes à gérer l'errance féline sur leur territoire par l'installation d'un chalet. C'est un programme qui s'appelle Chatipi. À l'île Dieu, on est les premiers en Vendée à avoir instauré un Chatipi, donc on en est assez fiers. Et pourquoi est-ce qu'il faut un chalet aux chats errants? Puisque justement, on va y placer des chats qui ne peuvent pas trouver de foyer, soit parce qu'ils sont un peu trop sauvages ou parce qu'ils sont vraiment habitués aux conditions de vie à l'extérieur. Mais ces conditions restent extrêmement misérables partout en France, aussi sur une île. C'est pour ça qu'on leur donne un abri. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Passez une excellente journée sur TV Vendée.